Près de 48 heures après le puissant séisme qui a frappé le Maroc, les secours locaux et l'armée sont à pied d'œuvre. Objectif, venir en aide aux blessés et évaluer les dégâts. Les secouristes se livrent à présent à une véritable course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. La plupart des victimes ont été recensées près de l'épicentre du séisme dans la région montagneuse du Haut-Atlas, une zone difficile d'accès, même en temps normal. Le Maroc n'est pas seul. De nombreuses ONG des 4 coins de la planète sont déjà déployées sur les lieux du sinistre. Les bénévoles sont arrivés spontanément sur place, comme l'association israélienne Nathan ou des secouristes français. De plus, Israël, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore l'Italie ont proposé leur aide. Le Maroc n'a pour le moment formulé aucune demande d'aide officielle, à part à l'Espagne et aux secouristes français déjà sur place. La porte-parole de la diplomatie française indique qu'un appel de ce type ne s'improvise pas. Il y a tout un travail d'évaluation qui est nécessaire pour pouvoir faire une demande d'aide et établir les besoins nécessaires à la conduite des opérations. Les équipes de secours à travers le monde sont sur le qui-vive, prêtes à intervenir au premier feu vert de Rabat. Une fois que nous avons commencé à installer le camp pour voir où se trouve notre base, la première équipe se lance à la recherche des disparus. Dans notre cas, cela signifie également que le chien est d'abord déployé sur des montagnes de gravats ou des structures effondrées. Là, il fera son travail, soit tout son possible pour trouver une odeur humaine. La mobilisation internationale ne fait que commencer. Après les secours d'urgence, il faudra aider les régions touchées par le séisme au Maroc à se reconstruire.